rapport justement à comment on perçoit le monde, comment est-ce qu'on vit le monde, etc. Et je pense que bon, c'est toutes ces choses ne t'échappent pas, ils comprennent que mais ce qu'on peut expliquer de manière concrète. Par exemple, aujourd'hui, les télévisions. On est en train de parler aujourd'hui de la transition numérique. Peut-être qu'il y a un impact vraiment, parce que bon, peut-être même en Afrique, on parle de quelque chose comme 10-15 ans, mais pour moi, dans les 5 ans à venir, ça va avoir même un impact sur notre consommation à la télé, etc. C'est vrai que vous parlez de la TNT, on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus parce qu'il y a des entités actifs ces derniers temps. On aimerait bien savoir, est-ce que c'est pour accompagner les acteurs aussi, certainement c'est un autre sujet, mais pour revenir au blog, est-ce que bien organisé les acteurs, ils ont compris les filles de blog? Wow, je pense que on a quand même une communauté de blogueurs assez intéressante au Sénégal, des gens qui sont quand même connus aujourd'hui, même je dirais un peu plus que dans la sphère régionale, presque c'est monde de bio pour blogueurs sénégalais. Pour juste une petite parenthèse, exemple aux États-Unis par exemple, il y a des blogueurs qui ont 1 million de visiteurs mensuels sur leur site. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus connus que des journalistes confirmés et des journalistes vedettes. Qui n'ont pas vraiment la formation. Non, qui n'ont pas de formation journalistique, mais qui sont des blogueurs et qui gagnent leur vie à travers ça. Donc peut-être que ça va venir ici. Je pense qu'au Nigeria, c'est un phénomène qui est en train d'arriver. Donc c'est des problématiques qui se posent. Les journalistes, c'est une source, leur source est protégée. Ils appartiennent à une corporation. En général, ils font des études pour arriver à ce métier. Et donc, ils assimilent un certain nombre de règles liées à l'éthique et à la déontologie. Toutes ces questions se posent aujourd'hui pour les blogueurs. Donc, c'est des questions sur lesquelles on n'a pas encore stabilisé, c'est des discussions parce qu'il y a un sujet plus ou moins UBS. Et les échanges, ça tournait autour d'eux? Les échanges tournaient autour un peu de quel est le statut aujourd'hui qu'on doit donner aux blogueurs. Bon, blogueurs, ils peut-être sa position, mais nous surtout interpeller les gars, moi, c'est une responsabilité par rapport à la question de l'éthique, parce que je pense que c'est une question qui est fondamentale. Et la conclusion qu'on a tous retenue un peu de cette rencontre-là, c'était de dire, si les gens n'ont pas la responsabilité, non pas de se censurer, mais de se réguler eux-mêmes, se réguler, moi, madame, bon sens, moral. Voilà, c'est la question de la morale. L'éthique, c'est une question finalement qui renvoie à la morale. Absolument. Mais bon, éthique, moi, neutre, parce que morale, nous renvoie si il y a un aspect, voilà, un relent religieux, etc. Donc, on parle de l'éthique. Donc, sur ces questions-là, je pense que les gens étaient assez conscients. Nous, nous continuer, nous, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on débat partout dans le monde. Il ne faut pas que l'Afrique et le Sénégal restent en retrait. Il ne faut pas que l'Afrique et le Sénégal restent en retrait par rapport à ces questions. Il faut qu'on montre aussi qu'on est capable de produire de la réflexion sur ces sujets-là. Absolument. La dernière question, c'est aujourd'hui, le blogging est concurrencé par les réseaux sociaux. Est-ce que c'est le même combat? C'est exactement, pour moi, en fait, quand aujourd'hui, si quelqu'un a un compte Facebook, un compte Twitter ou est sur YouTube, il fait du blogging. À partir du moment où tu es sur ces réseaux sociaux, tu fais du blogging. Parce que si tu blog si bopam, les plans de si blog, tu peux sur Facebook. Tu peux publier images, tu peux publier son, tu peux publier articles. Donc, et puis, tu as surtout une audience envers l'extérieur. Donc, les choses que tu publies sont vues par d'autres personnes. C'est la même chose que sur un blog. Donc, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une autre forme de blogging qui est en train de se développer. Et ça pose aussi ces mêmes questions-là qui sont en train de se poser avec les blogs. Charles Sanchez, chargé de programme senior pour les nouveaux médias de l'audiovisuel qui ONG Article 19. ONG Article 19 qui tient son nom du fameux article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un grand sujet. Bon, certainement, on va revenir là-dessus prochainement. Voilà. Merci, Chérif. Merci, Sunshine. C'est ça. Charles Sanchez. Okay. Tu avais un problème de che et ce. De prononcer son nom. Merci. jërëjëf Chérif defe naa loolu leer na ci wàllu blogging loolu moo tax mu am njëriñ ci yow leen bi fu ñu xëyee altine ak talaata lépp lu jëm ci wàllu xarala dañ ci am lu ñu leer. Alors on va permettre waa Vendredi Slam ñu ñëw installé wu on va parler dans quelques minutes de tout
tout ce qu'ils font depuis un bon bout de temps. C'est vrai que bu yàggul def nañu slam ci leen bi ñu bëggee rendre hommage ñi nga xam ni ñoo faatu ci bateau le Joola. Donc ils vont nous rejoindre dans quelques minutes sur le plateau. Juste pour rappeler que ba léegi mën ngeen a woote ñu ngi leen di xaar 88 le 628 22 22 wala 88 628 65 65 88 628 04 05 ku dugg ak lay sa wërsëg dañu la koy baaxee ci Yeewu Leen bi. On retrouve itam dans quelques minutes Mamadou Mohamed Ndiaye pour la revue de presse du jour tey lundi 13 octobre